chers Vibragueurs, j'espère que vous allez bien pour cette semaine qui débute positivement. Allez, c'est parti et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de quelque chose qui revient souvent lors de mes coachings avec mes chères clientes, c'est la procrastination. La procrastination, c'est le fait de toujours remettre au lendemain. Par exemple, vous avez des papiers à faire, vous avez des impératifs et vous n'y arrivez pas. Vous remettez toujours au lendemain. Et ça, forcément, ça vous pose problème, cela vous stresse, cela diminue votre confiance en vous, forcément, vous vous sentez nul, pas capable, etc., etc. Donc, je ne vais pas revenir ici sur qu'est-ce que la procrastination, pourquoi est-ce que c'est dû souvent au problème émotionnel, à de la peur, etc. Ça, ce n'est pas le cas de cette vidéo. Moi, ce que j'ai envie de vous donner comme astuce, c'est comment arrêter la procrastination. Alors, voici 4 astuces. La toute première, c'est focalisez-vous sur un objectif à la fois et surtout sur un objectif simple et immédiat. Ne partez pas sur quelque chose de très compliqué, ne partez pas sur des choses que vous ne pourrez pas faire parce que vous savez que vous allez le remettre sans cesse le lendemain. Donc, pour vous redonner de la motivation, pour voir que vous pouvez y arriver, partez sur des objectifs simples et immédiats dans l'instant présent ou dans la semaine. D'ailleurs, c'est la deuxième astuce. Listez ce dont vous devez faire plutôt tous les jours, donc quotidiennement et par semaine, hebdomadairement. Listez les choses que vous devez faire par jour et celles par semaine. Et ensuite, vous barrez. Et vous verrez que le fait de barrer, ça va vous faire du bien. Alors certains me disent, moi j'aime pas voir que j'ai beaucoup de choses à faire, je préfère faire l'inverse. Une fois que j'ai fait, je note. Mais vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, fixez-vous des objectifs réalisables à la journée et à la semaine. D'accord ? Troisième astuce, c'est la règle d'un seul report. C'est-à-dire, on ne reporte une fois, mais pas deux. C'est-à-dire, c'est comme un rendez-vous. Un rendez-vous, on peut le reporter une fois, mais au bout de la deuxième fois, ça veut dire que soit on n'est pas investi, soit qu'on a toujours quelque chose à mieux à faire. Et là, en général, ça sent pas bon. Donc, un report, ok, 2 fois non. Donc, vous avez le droit de reporter quelque chose parce qu'il y a eu des imprévus, etc. Mais par contre, après, si vous le mettez... par exemple, vous devez faire aujourd'hui quelque chose et vous avez un imprévu, vous ne pouvez pas le faire. Vous dites, bon, mais demain, je ne pourrai pas le caser, donc je le remets à jeudi. Ok, mais jeudi, vous devez absolument le faire, ou mercredi ou lundi, ça peu importe dans les jours de la semaine. Mais une fois que vous l'avez reporté, vous ne le reportez pas une deuxième fois. Et la dernière astuce, la quatrième, ne pas dire oui, ne pas s'engager rapidement lorsque quelqu'un vous demande quelque chose. Même si c'est pour changer une ampoule, même si c'est quelque chose de facile entre guillemets ou de bénin. Mais par contre, réfléchissez toujours parce qu'autrement ça va vous pénaliser sur vous, vos objectifs à vous et peut-être que là vous ne pouvez pas le caler. Par contre si vous réfléchissez, que vous regardez, ben ok là je peux te le faire ça à ce moment là parce que j'aurai un peu de temps ou cette semaine ce n'est pas possible, je te le ferai la semaine prochaine. C'est valable dans la vie privée comme dans la vie professionnelle et surtout professionnelle. Voilà pour mes 4 astuces. Focalisez l'effort sur quelque chose d'immédiat et de simple. Listez tout ce que vous devez faire quotidiennement et hebdomadairement. La règle d'un seul report, on reporte une fois, pas deux, et ne pas s'engager à la va-vite, on réfléchit. Et voilà pour les conseils de la procrastination, ce sont des conseils simples, efficaces et qui vont vous permettre de vous sentir bien et de voir que vous êtes capable. Oui mesdames, vous êtes capable et vous êtes une magnifique personne. Allez, je vous dis à la semaine prochaine et en plus là, le printemps est pas loin, donc... on y va dans la joie et la bonne humeur. Au revoir. Et n'oubliez pas, on like, on partage. Et surtout, on n'oublie pas que si on a envie, il y a une séance découverte que je vous offre. Bye bye. Rendez-vous sur mon site internet vibrabcoaching.com.